Bonjour les amis, bienvenue sur Onis TV depuis le port de pêche de La Rochelle. Écoutez, l'année commence bien, elle commence par un anniversaire. Souvenez-vous, c'était il y a 30 ans, les bateaux de pêche quittaient l'Ancan, quittaient le cœur de ville de La Rochelle pour venir s'installer dans un port neuf, prometteur pour l'avenir. Et 30 ans après, force est de constater que les habitudes se sont prises, la vie s'est organisée, mais il est important de se livrer à des petits coups de soufflette de temps en temps d'entretien. Je suis en compagnie de Christophe Berthaud. Christophe Berthaud, bonjour. Bonjour Denis. Vous êtes président du port de pêche, entre autres, vous êtes élu ici à La Rochelle, et puis vous êtes en compagnie de Frédéric Demangeot, qui est responsable technique. Frédéric, bonjour. Tout à fait, bonjour. Bon, dites-moi, 30 ans, c'est allé très vite finalement tout ça, mais force est de constater que je vois que les pontons se déplument, il n'y en a plus, qu'est-ce qui se passe? Ça prépare un déménagement? Oui, on retourne à l'Ancan. Ah, voilà la bonne nouvelle les amis, c'est le scoop du jour. Non. Là, voilà, ces pontons-là avaient 30 ans, ils avaient l'âge du port, qui s'est déplacé ici à Chef de Baie. Je vous interromps juste une seconde pour que Ludovic vous montre. C'est comme si c'était un gâteau d'anniversaire qu'on allume, regardez. On fête le début des travaux. Ironie du sort, c'est un pur hasard. Vous avez les élèves du lycée maritime qui viennent se livrer ici un certain nombre d'exercices d'apprentissage de leur métier, en particulier s'agissant des secours, celui des flamèches comme ça. Et au moment où on parle de ces 30 ans de déplacement du port de pêche, et ben voilà, on ira les voir dans quelques instants. Alors donc, en quoi vous consistez les travaux 30 ans après? Là, on a commencé les travaux le 3 janvier, dès le 3 janvier, mais il y a eu 7-8 mois de préparation qui vont durer à peu près 5 semaines. Et on est dans la première phase de la transformation de la réhabilitation de la marée qui a 30 ans. Donc là, pendant 5 semaines, c'est le plan d'eau. Et après, on travaillera sur la marée en fin d'année. Alors, en quoi consistent ces travaux? D'abord, changer tous les 5 pontons. 5 pontons, c'est 500 mètres de ponton, hein, il y a pour accrocher les 80 navires. Oui, c'est à peu près ça, 100 mètres le ponton. Donc, on profite, ce qui est important, on profite de le faire début janvier pour deux raisons. Un, parce que c'est la saison basse pour les mytiliculteurs, parce que là, juste derrière moi, là, le quai vide. Normalement, c'est plein ici, il y a tous les bateaux de mytiliculteurs. Normalement, c'est les barges des mytiliculteurs. Ils ne sont pas là, c'est la saison basse. Et aussi, on en profite que les côtiers, la plupart sont partis à la Pibale, soit sur la Charente, soit sur la Sèvre. Et donc, on profite de la petite accalmie qu'on a au port de pêche, cette fenêtre de tir, pour changer tous les pontons qui ont 30 ans, qui avaient besoin de le faire. Et tout ça, on en a pour à peu près 1 200 000 €. Alors, changer les pontons, c'est à la fois peut-être, je sais pas moi, les caissons sur lesquels ça repose, qui sont peut-être un peu moins imperméables. Puis c'est surtout peut-être aussi les lattes de bois, parce que c'est glissant quand même. Alors effectivement, de toute façon, les pontons, comme disait Christophe Berthaud, ils sont bien abîmés par 30 ans d'utilisation. Donc aussi bien les flotteurs que les structures que le platelage étaient abîmés. Donc aujourd'hui, on a des pontons neufs, on a des flotteurs en PEHD qui sont tout neufs, qui sont beaucoup plus étanches. Et puis comme vous le disiez, sur le platelage qui était auparavant en bois, on le remplace par du platelage en plastique recyclé qui est plus résistant, qui tiendra mieux dans le temps et puis surtout qui protège la planète dans le cadre de tout ce qui est biodiversité. Alors, autre travaux et d'importance, on sait que le port est très étanche, hermétique, qui résiste plutôt bien au vent, etc. Mais il y a un truc, c'est la vase. Donc, est-ce qu'on en profite pour dévaser un petit coup? Ah bien sûr, oui, entre les pontons, même si parfois la drague du département, la Fort Boyard vient draguer sur l'avant-port, dans l'avant-port, mais là où il y avait les pontons, je crois que ça n'a pas été fait depuis au moins 30 ans. Donc du coup, on va profiter peut-être pour Xynthia ou la tempête Martin en 99, il y a eu quelques coups de drague, mais depuis on va découvrir peut-être quelques trésors, ils vont draguer au grappin, on va sortir quid peut-être de vélos, de machines à laver, on verra bien, ça va être le trésor des jours à venir, de se voir ce qui a été balancé et stocké un peu sous l'eau ici. Alors, c'est le lieu d'un dur labeur, un labeur de pêcheurs, etc. On voit toujours des jeunes qui viennent quand même renouveler les équipages. C'est pas facile, mais il y a toujours du renouvellement. Et puis, il y a un attachement indéfectible des Rochelais pour leur port, même s'il est plus loin. En tout cas, la fête du port de pêche, ils ne la louperaient pas pour un empire. Et puis, parmi les éléments de plus-value, qualité humaine, etc., on entend parler d'une guinguette qui s'installerait ici, qui viendrait s'accoupler. Et voilà, à nouveau, regardez les amis, là, joyeux anniversaire, le port de pêche. Alors donc cette guinguette, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Le premier tir, c'était pour le commencement des travaux, et là, le deuxième tir, c'est pour fêter l'arrivée d'une guinguette au printemps 2023. Alors oui, on essaye de reconnecter ce port de pêche avec sa population, avec sa ville, et maintenant on a fait une balade portuaire en 2022, qui est un gros succès. Maintenant on a également une station Yellow, qui est en face de Tonton Louis, donc du coup on peut prendre un vélo jaune du centre-ville, l'amener ici, le laisser sur place, se faire la petite balade, et puis
puis à partir du mois d'avril, on pourra déjeuner et dîner le soir de bons produits de la mer venus de la criée de La Rochelle et nos producteurs locaux, qu'ils soient les mytiliculteurs ou les ostréiculteurs. Ouais. On est toujours en appui sur des familles de la mer, des familles de la pêche, des familles qui continuent de perdurer ou non, tout ça s'évapore un peu, une nouvelle culture se met en place. Or, on est toujours dans la même tradition des enfants de pêcheurs qui reprennent, c'est quand même beaucoup plus simple, mais avec peut-être une vision différente. Ils sont des citoyens comme tout à chacun et qui sont peut-être plus respectueux de l'environnement, de ce qu'ils pêchent et des produits et de ne pas surpêcher comme c'était... je ne vais pas dire la tradition, mais il y a eu une course au gros armement dans les années 50-60 et qui a amené à une surpêche des produits. La nouvelle génération, je pense, est beaucoup plus consciencieuse de la rareté de la ressource. Fin des travaux. Dans 5 semaines. Allez, dans 5 semaines, on retrouve notre petit rythme normal ici dans le port de pêche. Pour l'ensemble des pontons, tout le monde reprendra sa place et bien évidemment son activité. Bon, c'est combien de personnes qui travaillent sur ce site-là autour du poisson? 400, 500? Allez, 450 en emploi direct et indirect, parce qu'on compte aussi toute la filière marillage à l'intérieur de la marée, qui, elle, commencera sa restructuration en fin d'année 2023. Je vois qu'en plus, on est accueillant des autres. Je voyais pour les coquilles Saint-Jacques, on a fait un reportage récemment, il y avait des tas de bateaux qui arrivaient des Pays de Loire. Ils sont autorisés à faire commerce ici, à s'arrêter ici. On s'entend bien avec tout le monde, finalement. Bah, bien sûr, c'est un port d'escale 24 heures sur 24, donc vous allez voir, d'ici 2 mois, les Franco-Espagnols vont arriver, et puis les Belges aussi qui viennent ici pour leur campagne. Donc voilà, c'est un port international de chef de baie. Voilà, même pour sa pêche, La Rochelle, comme toujours, est encore centre du monde, toujours centre du monde. Bien les amis, profitez de ces beaux endroits qui sont des vrais endroits de beaux métiers, de dur labeur, mais en même temps qui font l'économie. On va aller essayer de faire un petit coucou à tous ces jeunes qui sont à l'avenir des métiers maritimes demain. Merci Christophe, et regardez là-bas, je vois une vedette qui sort et on me signale que c'est... Ah, c'est le lycée maritime. Et ben voilà, c'est le lycée maritime qui amène ses élèves, qui les secoue en mer de temps en temps. La meilleure façon d'apprendre la mer, c'est encore de monter dessus et puis de se faire un peu bougeoter. Vous avez là aussi à l'entrée qui musarde autour des cargos pour faire commerce au port de la pêche. Et je pense que c'est des pales d'éoliennes d'ailleurs, Ludovic, sur le pont de ce cargo. Et je vais m'approcher de Marc, le professeur au lycée maritime. Marc, bonjour. Bonjour. Bon, dites, alors vous avez déclenché vos fusées ou au moment où on souhaitait, on soufflait les bougies, j'allais dire, du 30e anniversaire du port de pêche, parce qu'il y a 30 ans, il s'installait ici. Et donc vos lucioles ont fait office de bougies sur le gâteau. Bon, c'est fréquent de sortir vos élèves ici au port de pêche? Ah oui, on fait cette formation environ, pour la formation qu'on fait aujourd'hui, environ 2-3 fois par mois. Oui. Ouais. Donc oui, c'est assez fréquent. Ouais. Tout le monde se destine à faire profession la mer? Il y a quand même pas mal de gens qui se destinent à faire une profession, donc un métier à la mer. Oui, il y en a de plus en plus. Mais alors plutôt marine marchande, plutôt la pêche, plutôt quoi? c'est un peu tout, marine marchande, Oui. du transport, passager, la voile même également. Donc, Et les demoiselles, là, mesdames, vous, ça serait plutôt pour être pécheresse ou non, la marine marchande? Non, moi je travaille pour le parc marin et donc D'accord. on nous demande de savoir mateloter, d'être équipier pour D'accord. pouvoir sortir les bateaux. Ouais. D'accord, Du donc vous bout. faites des formations périphériques aussi. Voilà. Et vous-même? Moi, c'est plus pour de la plaisance, c'est pour travailler sur un catamaran. Ouais. Voilà, Bon, en tant qu'hôtesse. bon, c'est bien, en plus les équipes sont mixtes. Et vous, jeune homme? Marin pêcheur. Marin-pêcheur? Oui, tout à fait. Vous? Au parc naturel marin, en fait, c'est une habilitation qu'on doit passer pour piloter notre embarcation. Et vous-même? Également au parc naturel marin. Bon. Marin-pêcheur, vous avez une idée du type de bateau? Bateau pêche industrielle, bateau courrouleur, bateau Chalutier. chalutier? Chalutier, ouais. Avec l'envie de parcourir des mers particulières? Pourquoi pas, ouais. Oui. Bon. Eh bien écoutez, ils sont bien, à qui j'ai pas demandé? Je vais demander à tout le monde, comme ça sera fait. Vous, monsieur? Et moi, je suis marin pêcheur, Ah bah, déjà. déjà Voilà. Et vous venez vous reformer parce que la formation n'était pas assez bonne? On a besoin d'une formation Ouais. continue. C'est sans gré, maintenant que vous êtes dans ce métier? Et... Vous pourriez faire un boulot sympa, enfermé je sais pas quoi, dans un magasin, vendre des oui, trucs. non, oui, c'est sûr. Hein? Je préfère être dehors. Ah voilà, il est tonique. Et voilà, et vous aurez le mot de la fin, puisque je crois que vous allez déclencher Vulcan. Vous? Oui, c'est ça. Je travaille au parc naturel marin aussi, pareil que mes collègues là-bas. D'accord, l'exploitation de la mer sous tous ses angles, le respect de l'environnement, mais en même temps celui de... Il faut bien nous faire manger et dans une école responsable. Vous allez... Ça va faire de la fumée?
Eh bien, on va se séparer sur ces images, les amis. Regardez, on apprend la sécurité et voilà. À très bientôt sur Onis TV. Je vous laisse sur les images de Ludovic. Et ben, tu peux le déclencher, voilà, hein, et poser sur le petit muret, on s'éloigne après, donc il faut vraiment attendre que la fumée sorte pour le poser. Hein. Et si elle fait ça, ça veut dire qu'elle a un pépin avec son bateau en mer? C'est ça, donc on vient signaler en fait sa détresse et sa position avec un fumigène. Et voilà, ça fume? Ah ben ça Voilà, fume. c'est parti. Ah, les amis, c'est bientôt cuit. Là, on va attendre que la fumée arrive de couleur orange. Ouais. Donc ça va durer pendant 3 minutes. Et pendant 3 minutes, ça peut être une information pour des secours, Visible à quelle distance? visible à 1000 environ. Ça peut être une information aussi pour récupérer un homme à la mer. On peut s'en servir pour récupérer un homme à la mer. Et on a 3 minutes pour le récupérer. Vous voyez, on est dans une fumée qui est assez visible, hein, cette couleur un peu orange visible, hein, donc jusqu'à 1000. Bon les amis, il se passe tout le temps des choses au port de pêche, à Chef de Baie, en l'occurrence là des beaux exercices. Et puis dans 5 semaines, vous revenez, c'est comme si ce ne sera rien passé. Tous les pontons auront été changés, le port nettoyé, curé, viré, fouillé. La drague Fort Boyard va arriver là, c'est assez spectaculaire. À très bientôt. Bientôt Marc. Au revoir.